invité surprise. Je vous le disais à l'instant qu'on parlerait encore d'argent. Eh bien, lui, il est coordinateur programme d'éducation financière. Il est également initiateur du concours éducatif interlycée et collège, top projet scolaire du ministère de l'Éducation nationale. J'ai nommé Monsieur Yao Kwasi, que je vous demande de recevoir avec de vives ovations. Merci beaucoup, bonjour, installez-vous, merci public. Alors, Monsieur Kwasi Yao, bienvenue sur notre plateau. Merci. Éducation financière, qu'est-ce que c'est? Alors, parler d'éducation financière consiste simplement à dire donner des compétences, donner la connaissance et la confiance nécessaire aux personnes pour une meilleure gestion donc, de leurs ressources financières, mais également pour une meilleure utilisation des produits et services financiers et bancaires. Alors, j'ai vu que vous travaillez aussi avec le ministère de l'Éducation nationale. Alors... Je suis enseignant de formation, je suis donc un agent du ministère de l'Éducation nationale. Et pour ce projet, top projet scolaire, je veux dire, est-ce que vous êtes en train de nous dire que l'éducation financière fait partie aujourd'hui intégrante du système éducatif? Ça fait partie des innovations majeures qui sont donc apparues au niveau de l'éducation nationale, l'entrepreneuriat, l'éducation financière, de nouveaux concepts que Madame le ministre a bien voulu mettre donc, en route pour donner beaucoup plus de compétences aux Ivoiriens pour être capables effectivement de pouvoir s'insérer dans le tissu social et économique. De façon pratique, comment ça se passe et quel est le message que vous apportez, on va dire, aux élèves du primaire et aussi ceux qui sont dans les collèges, dans les lycées au collège? Alors, il faut dire que d'abord, le principe premier, c'est d'assainir, d'aider à assainir donc les relations avec les questions d'argent. Vous savez que nous avons tous, à chaque niveau, nous avons une relation conflictuelle. Vous savez que l'argent est une dynamique émotionnelle. Tout à fait. Et donc, il faut aider les personnes, effectivement, il faut les préparer à recevoir l'argent. Si vous ne préparez pas quelqu'un à recevoir l'argent que vous lui en donnez, vous lui faites plus de tort que de bien. Bon, alors, on va aller prendre un exemple. D'accord. Pour les enfants, on développe chez eux la culture de l'épargne. D'accord. Par de petits exercices. Déjà, apprendre à gérer l'eau. Ne serait-ce que dire à votre enfant, il faut couper l'eau lorsque vous finissez, pendant que vous brossez, ça permet d'économiser de l'eau. Lorsque l'enfant doit sortir de sa chambre, il faut qu'il apprenne à éteindre, je veux dire, arrêter l'électricité. Ça, c'est déjà de la gestion. Okay. Est-ce que déjà ça, ce sont des signes qui peuvent nous permettre d'identifier, on va dire, le caractère en ce qui concerne les rapports argent avec l'enfant? De façon naturelle, tout enfant est dépensier. Tout enfant est dépensier. La preuve, donner-lui une pièce, son premier réflexe, c'est de courir. Acheter des bonbons. Tout à fait. Mais à partir de quel âge un enfant doit-il bénéficier de l'éducation financière? Déjà, même depuis la maternelle. Expliquez-nous, on lui donne combien chaque matin, tout ça, ce que ça va. Ah, voilà, vous faites bien de signaler ça. Vous voyez qu'en fait, il a l'habitude de donner à son enfant chaque matin de l'argent pour aller à l'école. Parce que moi, mon enfant, c'est pour un an, il donne. Il gère ça. Alors, si c'est le cas, je lui dirais qu'il est en train de développer chez son enfant la culture des dépenses. Ok. Il faut de plus en plus aller vers la culture, je veux dire, de l'argent de poche, qui permet une certaine responsabilisation de l'enfant, qui développe en lui donc, des compétences, des connaissances par rapport à l'épargne. Il va déjà apprendre à mettre un peu d'argent de côté. Parce que retenez que dans la vie, celui qui ne sait pas gérer 1000 francs ne saura pas gérer 10 000 francs. Ça, c'est clair. Voilà. Ça, c'est clair. Et vous l'avez dit. Très belle conclusion et puis félicitations aussi pour ce prix que vous avez reçu. C'était à quelle occasion, vous nous l'avez dit? Alors, il faut dire que le ministère de l'Éducation nationale a honoré la Côte d'Ivoire par 2 fois. L'année dernière, c'était aux Awards de l'inclusion financière à Stockholm en Suède. Nous avions été nominés. Et cette année encore, nous avons été nominés à l'occasion des Awards organisés par le G20 et Challenge Youth Finance International, c'était à Berlin. Et nous avons été donc classés top au niveau Afrique. Bravo, bravo, bravo. Merci beaucoup. Monsieur Yao Kwasi, et merci pour tout ce que vous faites.